Ah, la pâte sablée. Cette base croustillante et dorée, c'est la toile vierge pour une infinité de desserts gourmands. Dans cette vidéo, on part à la découverte de 10 desserts à la pâte sablée incontournables. Alors, n'attendez plus, rejoignez-moi et laissez-vous tenter par ces merveilles à la pâte sablée. Pour moi, la tarte aux fraises, c'est le symbole même de l'été. Imaginez, une pâte sablée dorée, une crème pâtissière onctueuse à la vanille et des fraises juteuses disposées en rosace. Le secret d'une tarte aux fraises réussie, c'est la fraîcheur des fruits. Choisissez-les, bien rouges et parfumés. Pour la disposition, laissez parler votre créativité. En rosace classique, en éventail, en spirale. Et pour la touche finale, une fine couche de nappage neutre pour faire briller les fraises. La tarte au citron meringuée, c'est un classique de la pâtisserie française. Le contraste entre la crème au citron acidulée et la meringue italienne sucrée est irrésistible. Pour la pâte sablée, on opte pour une version classique, bien croustillante. La crème au citron doit être lisse et onctueuse, avec un bon goût acidulé. On la dépose généreusement sur la tarte, puis on la flambe au chalumeau pour un effet visuel et gustatif garanti. La tarte au citron meringuée, c'est un dessert qui demande un peu de technique, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Ah, la tarte aux pommes, un grand classique de la pâtisserie française qui nous rappelle les goûters de notre enfance. Pour la pâte sablée, on opte pour une version classique, bien croustillante. On la garnit de fines lamelles de pommes que l'on dispose en rosace. On choisit des pommes acidulées, comme la Granny Smith. On ajoute une noisette de beurre et un peu de sucre vanillé. On enfourne le tout et on laisse cuire jusqu'à ce que la tarte soit bien dorée. La tarte aux pommes, c'est un dessert simple et convivial, qui se déguste aussi bien tiède que froid. Laissez-moi vous présenter une petite merveille de gourmandise. La tartelette aux framboises. Une pâte sablée croustillante, une crème pâtissière onctueuse à la vanille et des framboises fraîches et acidulées. On les dispose délicatement sur la crème pâtissière. Le contraste entre le croquant de la pâte, la douceur de la crème et l'acidité des framboises est divin. C'est une explosion de saveurs en bouche, un véritable feu d'artifice pour les papilles. La tartelette aux framboises, c'est le dessert idéal pour terminer un repas sur une note fraîche et fruitée. Ah, le chocolat? La tarte au chocolat, c'est un classique indémodable qui ravit les petits comme les grands gourmands. On choisit un chocolat noir de qualité avec un fort pourcentage de cacao. On le fait fondre doucement au bain-marie, puis on l'incorpore à une préparation crémeuse à base d'œufs, de sucre et de crème fraîche. Une fois la ganache bien lisse, on la verse sur notre pâte sablée pré-cuite. On la laisse refroidir quelques heures au réfrigérateur. La tarte au chocolat, c'est le dessert idéal pour les amateurs de chocolat noir. Et oui, la quiche Lorraine est un classique de la cuisine française, appréciée pour sa simplicité et son goût riche. La pâte sablée ne se limite pas au dessert. En fait, elle est souvent utilisée pour des préparations salées, apportant une texture friable et un goût légèrement beurré, qui se marie parfaitement avec des garnitures savoureuses. On peut aussi l'utiliser pour réaliser des tartes salées, comme la fameuse quiche Lorraine. Cette tarte, originaire de la région de Lorraine, est devenue un symbole de la cuisine française à travers le monde. Pour la pâte sablée, on opte pour une version un peu plus salée. Cela permet de contrebalancer la richesse de la garniture. La pâte est ensuite foncée dans un moule à tarte, prête à accueillir les ingrédients qui feront de cette quiche un véritable délice. On la fonce dans un moule à tarte et on la garnit d'une préparation à base de lardons fumés, d'oignons émincés et d'un appareil à quiche crémeux. Les lardons apportent une saveur fumée et salée, tandis que les oignons ajoutent une douceur subtile. L'appareil à quiche, composé de crème fraîche et d'œufs, lie le tout et donne une texture onctueuse à la quiche. On la fait cuire au four chaud jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée et que l'appareil à quiche soit bien pris. La cuisson est cruciale pour obtenir une quiche parfaite. La pâte doit être croustillante et dorée, tandis que l'intérieur doit rester moelleux et crémeux. On la sert chaude, accompagnée d'une salade verte. La fraîcheur de la salade contraste agréablement avec la richesse de la quiche, créant un équilibre parfait de saveurs et de textures. La quiche Lorraine, c'est un plat convivial et familial, qui se déguste aussi bien en entrée qu'en plat principal. Elle est idéale pour les repas en famille ou entre amis et peut être servie à toutes les occasions, des déjeuners décontractés au dîner plus formel.
Les ingrédients de base pour une quiche lorraine sont simples et faciles à trouver. Vous aurez besoin de farine, de beurre, d'œufs, de crème fraîche, de lardons fumés, d'oignons, de sel et de poivre. Certains ajoutent du fromage râpé pour une touche encore plus gourmande, bien que la recette traditionnelle n'en contienne pas. Pour préparer la pâte sablée, commencez par mélanger la farine et le beurre, jusqu'à obtenir une consistance sableuse. Ajoutez ensuite un peu d'eau froide pour former une boule de pâte. Laissez reposer la pâte au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes avant de l'étaler. Pendant que la pâte repose, préparez la garniture. Émincez les oignons et faites-les revenir doucement dans une poêle avec les lardons, jusqu'à ce qu'ils soient dorés et légèrement caramélisés. Cette étape permet de développer les saveurs et de rendre les oignons plus doux. Dans un bol, mélangez la crème fraîche et les œufs. Assaisonnez avec du sel et du poivre. Cette préparation crémeuse est ce qui donnera à la quiche sa texture caractéristique. Une fois la pâte étalée et placée dans le moule, répartissez les lardons et les oignons sur le fond de tarte. Versez ensuite l'appareil à quiche par-dessus, en veillant à bien couvrir toute la garniture. Enfournez la quiche dans un four préchauffé à 180 degrés, 350 de griffe, et laissez cuire pendant environ 30 à 40 minutes, ou jusqu'à ce que la quiche soit bien dorée et que l'appareil soit pris. Une fois cuite, laissez la quiche reposer quelques minutes avant de la trancher. Cela permet à l'appareil de se raffermir légèrement, facilitant ainsi la découpe. La quiche lorraine est un plat polyvalent qui peut être dégusté chaud ou à température ambiante. Elle est parfaite pour les pique-niques, les buffets ou simplement comme repas rapide en semaine. Pour une touche finale, vous pouvez garnir votre quiche de quelques herbes fraîches comme du persil ou de la ciboulette. Cela ajoute une note de fraîcheur et de couleur à votre plat. La quiche lorraine se marie également très bien avec un verre de vin blanc sec, comme un Riesling ou un Pinot blanc, qui complétera parfaitement les saveurs riches et crémeuses de la quiche. Chaque bouchée de quiche lorraine est une explosion de saveurs. La pâte croustillante, les lardons fumés, les oignons doux et l'appareil crémeux se combinent pour créer un plat à la fois simple et sophistiqué. La quiche lorraine a une longue histoire, remontant au Moyen-Âge. À l'origine, elle était préparée sans lardons et avec une pâte à pain. Ce n'est qu'au fil du temps que la recette a évolué pour inclure les ingrédients que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, la quiche lorraine est un incontournable des cafés et des boulangeries en France, où elle est souvent servie en tranches généreuses, accompagnée d'une simple salade verte. Que vous la prépariez à la maison ou que vous la dégustiez dans un café, la quiche lorraine reste un plat réconfortant et délicieux, symbole de la convivialité et de l'art de vivre à la française. Alors, la prochaine fois que vous cherchez une recette simple mais impressionnante, pensez à la quiche lorraine. C'est un plat qui ne manquera jamais de ravir vos invités et de vous transporter au cœur de la France. Laissez-vous tenter par une association de saveurs délicates et raffinées, la tarte aux poires et amandes. Pour cette recette, on choisit des poires mûres à point, mais encore fermes. On les pèle, on les coupe en fines lamelles et on les dispose sur un lit de frangipane. La frangipane apporte une texture fondante et un goût subtil d'amande. On parsème la tarte d'amandes effilées, qui vont griller légèrement à la cuisson. La tarte aux poires et amandes, c'est un dessert élégant et raffiné, qui se déguste aussi bien tiède que froid. Laissez-vous transporter en Normandie avec cette tarte traditionnelle riche en saveurs et en texture, la tarte normande. Une pâte sablée croustillante, garnie de pommes fondantes et nappée d'une onctueuse crème aux œufs, parfumée au calvados. On privilégie des pommes à cuire acidulées, comme la Boskop ou la Granny Smith. La crème aux œufs doit être lisse et onctueuse, parfumée délicatement au calvados. Une fois la tarte cuite, on la laisse tiédir avant de la déguster. La tarte normande, c'est un dessert convivial et généreux, idéal pour terminer un repas en famille ou entre amis. Amateur de saveurs intenses et de textures croquantes, cette tarte est faite pour vous. La tarte aux noix de pécan, c'est un dessert gourmand et réconfortant. Une base de pâte sablée croustillante, recouverte d'une garniture fondante et caramélisée aux noix de pécan. On les fait caraméliser dans un mélange de sirop d'érable, de beurre et de sucre brun. Une fois la garniture caramélisée, on la répartit uniformément sur la pâte sablée précuite. On enfourne le tout et on laisse cuire jusqu'à ce que la garniture soit bien dorée et bouillonnante. La tarte aux noix de pécan, c'est un dessert généreux et convivial, idéal pour partager un moment gourmand en famille ou entre amis.
Laissez-vous séduire par la douceur acidulée de l'abricot dans cette tarte fruitée et savoureuse. La tarte aux abricots, c'est un dessert estival par excellence. Une pâte sablée croustillante, garnie d'abricots juteux et parfumés, légèrement caramélisés à la cuisson. On les dénoyaute, on les coupe en deux et on les dispose harmonieusement sur la pâte sablée. On peut saupoudrer les abricots d'un mélange de sucre et de cannelle. La tarte aux abricots, c'est un dessert léger et fruité, idéal pour terminer un repas sur une note fraîche et gourmande. Alors, vous avez vu toutes ces merveilles à base de pâte sablée? La pâte sablée, c'est vraiment une base magique pour laisser libre cours à sa créativité en pâtisserie. Ce qui me fascine le plus avec la pâte sablée, c'est sa polyvalence. Alors, n'hésitez plus, lancez-vous et laissez-vous tenter par l'un de ces délicieux desserts à la pâte sablée.